Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la structuration des objectifs des entreprises? Pour en parler, notre invité est Renaud Champion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des nouvelles intelligences à l'EM Lyon, un poste qui est nouvellement créé, tout comme l'Institut que vous mettez sur pied depuis l'an dernier, l'Artificial Intelligence in Management Institute, au sein de cette école EM Lyon. Alors, un de vos axes de recherche et d'action est précisément l'impact de l'IA sur la création de valeur. Pourquoi ? L'intelligence artificielle, au sens de la data, mais aussi de la robotique, de l'IoT ou de la cybersécurité et de la blockchain, est en train de transformer beaucoup de business models. Des nouveaux services, des nouveaux produits arrivent sur le marché dans différents domaines, bien évidemment d'applications, que ce soit la santé, l'industrie, le transport ou la logistique. Et tous ces nouveaux services génèrent d'opportunités qui sont vraiment à saisir. Ça génère en effet des changements dans l'entreprise et la possibilité, évidemment, de créer une valeur pour l'entreprise en vendant ses services ou en distribuant ses différents produits. Donc il est important aujourd'hui d'anticiper comment l'IA, au sens large, ces technos vont justement générer cette valeur. Alors justement, donnez-nous quelques exemples de ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Dans le domaine de la santé, principalement, on en parle depuis pas mal de temps déjà, l'usage de la data. Comment caractériser le parcours patient avec une connaissance de sa donnée personnelle. Comment, grâce aussi à la génomique, avoir des diagnostics beaucoup plus précis en prévention. Mais au-delà de cela, une fois que l'on est à l'hôpital, comment la robotique chirurgicale peut venir apporter de nouvelles opportunités de procédure, comment, à la sortie de l'hôpital, les nouvelles orthèses ou prothèses intelligentes, voire les exosquelettes, vont changer le parcours de rééducation. Donc tout le continuum de santé est clairement impacté par l'IA, par la robotique. Un autre domaine, sur l'industrie, quand vous regardez aujourd'hui la production manufacturière, on avait l'habitude de voir des gros robots très lourds, très dangereux qui opéraient derrière des cages. Dernièrement, tous les grands producteurs de robotique ont réduit la taille de ces robots, les ont rendus beaucoup plus intelligents et de fait plus sûrs. Et ces robots collaborent maintenant avec l'homme. Ils sortent de la cage et en sortant de la cage, transforment le process de production. À partir de là, de nouveaux produits peuvent être inventés en collaboration entre l'homme et la machine de l'autre côté. Et donc, bien évidemment, ça va impacter les entreprises de l'industrie automobile, mais aussi des entreprises dans le domaine du food and processing. Donc, vous connaissez bien ce secteur parce que vous avez cofondé le fonds d'investissement Robolution. Pour vous, quelle est l'ampleur de ces bouleversements sur l'économie ? On est tous un petit peu des monsieur Jourdain de l'IA, on en fait depuis plus de 40 ans sans vraiment trop le savoir. L'IA aujourd'hui, au sens large encore une fois, est omniprésente dans nos vies personnelles. Vous avez un smartphone, quand vous lui parlez, il y a une traduction automatique, c'est de l'IA. Mais au-delà de cela, c'est vrai que dans le domaine professionnel, dans le domaine des entreprises, nous sommes déjà en train de constater ces transformations radicales. On en est au tout début, on n'arrive pas bien encore à le quantifier, c'est pour cela qu'on a besoin d'études. Mais encore une fois, dans le domaine de la santé et de l'industrie, comme on vient de le voir, mais dans le domaine du transport, avec le véhicule autonome, dans le domaine de la logistique ou au sens large de la supply chain, pour tout ce qui est distribution, comment on peut aujourd'hui utiliser l'IoT, comment on peut utiliser le RFID, ces différentes technologies pour suivre les flux de marchandises de manière plus optimisée. Et de manière un peu plus globale aussi, comment, dans l'aide et l'assistance à la personne, avec une population qui est vieillissante, on peut apporter un service qui reste humanisé aux personnes dépendantes. Donc aujourd'hui, on voit bien que différentes industries sont impactées, mais aussi différents sujets sociétaux et de véritables enjeux sociétaux, comme la santé, comme par exemple l'énergie, comment dans une ville connectée, on peut mesurer les flux d'énergie. Et donc tout cela représente une opportunité au sens large pour les entreprises et pour la société. Et une vague qui n'est pas près de se terminer. Renaud Champion, merci pour votre éclairage.